Les ballets suédois naissent de la rencontre entre Rolf de Maré, collectionneur d'art issu de l'une des plus riches familles de Suède, et Jean Berlin, danseur à l'Opéra Royal de Stockholm. Les deux hommes forment un couple dans la vie comme sur scène et emménagent à Paris en 1919. La compagnie des ballets suédois est créée l'année suivante, en 1920, et joue ses dernières créations en 1925. Ce sont 5 années d'une extrême effervescence, tant au regard de leur richesse créative que de leur nombre de représentations. En effet, les ballets suédois ont joué leurs 26 créations plus de 2800 fois, tant dans leur fief qu'était le Théâtre des Champs-Élysées à Paris qu'à travers toute l'Europe et l'Amérique du Nord. Outre ces chiffres étourdissants, les ballets suédois ont surtout contribué à renouveler l'art de la danse et du spectacle vivant. Ils ont collaboré avec les artistes les plus novateurs de leur temps, et toutes ces collaborations ont abouti à des spectacles s'approchant de l'art total. La scénographie de notre exposition s'inspire de l'avant-dernière création des ballets suédois. Intitulée Relâche, elle a été créée en 1924 et est considérée comme leur œuvre la plus avant-gardiste. L'un des panneaux présente les grands thèmes et les personnalités les plus importantes de la compagnie, tandis que la frise chronologique qui lui fait face en reprend les dates les plus importantes. Enfin, plusieurs captations d'époque des ballets suédois sont montrées. Pour les décors, les costumes et la musique, les ballets suédois font appel à quelques compatriotes comme les compositeurs Viking Dahl, Hugo Alfvén ou encore le peintre Niels Dardel. Mais la plupart de leurs collaborateurs sont français, ou du moins établis à Paris. C'est le cas notamment du collectif de compositeurs, le groupe des Six, ou encore d'Hélène Perdria qui crée les costumes du Marchand d'oiseaux, Jeanne Lanvin qui crée les costumes de la pièce Jeu, ou encore Fujita qui conçoit le décor du tournoi singulier. On peut citer d'autres noms, Jean Cocteau, Éric Satie, Francis Picabia ou Fernand Léger. Leurs spectacles puisent leur inspiration dans divers mouvements d'avant-garde de leur époque, tels que le cubisme, le dadaïsme ou le surréalisme. Quant aux chorégraphies de Jean Berlin, elles s'inspirent de danses du monde entier et oscillent entre théâtre dansé, pantomime et tableau vivant. Au vu du caractère très cosmopolite de leur création, on peut légitimement se demander ce que les ballets suédois avaient de suédois. En réalité, ce nom fut surtout choisi pour créer une dichotomie avec les ballets russes qui connaissaient un très grand succès à l'époque. Certes, certaines de leurs créations s'inspirent du folklore suédois, tels que Nuit de Saint-Jean ou Danskille, mais bien que ces ballets étaient ceux qui connaissaient le plus grand succès public, ils n'étaient pas nécessairement ceux qui étaient le plus novateurs. A l'inverse, des pièces comme Skating Rink ou La création du monde, dont les décors et les costumes spectaculaires furent créés par Fernand Léger, étaient véritablement révolutionnaires pour l'époque. De toutes les créations des ballets suédois, Relâche est sans conteste la plus avant-gardiste. Créée en 1924, Francis Picabia en signe le livret, les décors et les costumes. Sur scène, les provocations s'enchaînent. Le premier décor est constitué de 370 ampoules s'apparentant à des phares de voiture et dirigés sur le public. Le deuxième décor est un fond de scène recouvert de graffitis dont l'un d'eux interpelle le public « Si cela ne vous plaît pas, vous êtes libre de foutre le camp ». La musique d'Éric Satie se joue des conventions du ballet traditionnel en s'inspirant de thèmes populaires. La chorégraphie de Jean Berlin, elle, se rapproche de la non-danse. Relâche déchaîne les passions et crée le scandale. Mais le spectacle, volontairement provocateur, ouvre la voie à de nouvelles formes d'art, interdisciplinaires, expérimentales et conceptuelles. Il marque aussi une fin en apothéose pour les ballets suédois qui se dissolvent en mars 1925. Après la dissolution des ballets suédois, Rolf de Maré continue à œuvrer en tant que bienfaiteur de l'art de la danse. En 1933, il crée les Archives internationales de la danse à Paris. En 1953, il crée Dansmuseet, le musée de la danse situé à Stockholm et qui est partenaire de l'Institut suédois pour cette exposition. Jean Berlin, pour sa part, meurt en 1930, âgé seulement de 37 ans. Il est très affaibli par la drogue, la maladie et l'alcool, mais jamais il n'aura cessé de danser. Notre exposition est complétée par une sélection d'affiches présentées dans le Café suédois.